je vous invite les amis à me retrouver. C'est très important qu'on discute encore ce soir. Merci de me retrouver. Merci de venir. Merci de partager le live et merci de ramener des gens ici. C'est extrêmement important qu'on se parle et c'est extrêmement important qu'on remette les points sur les i en ce moment parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses pour au mieux fixer les Camerounais sur les exigences du moment. Donc, merci de nous retrouver. Vous êtes 22 personnes à me retrouver à l'instant. On ne peut pas avoir une analyse comme celle qu'on va faire sans être capable d'avoir le maximum de personnes. Donc, si vous nous regardez, si vous venez de prendre la tâche avec nous, s'il vous plaît, vous êtes 26 personnes là présentement, partagez rapidement à 10 personnes chacun pour amener les gens ici, pour que nous soyons tout au moins 500 personnes à s'écouter, à parler, mais surtout à apprendre de ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc, je sais que c'est le soir pour certains, il se fait tard pour d'autres, c'est peut-être aussi le petit matin pour d'autres, compte tenu des endroits où vous nous regardez à travers la planète entière. Merci à vous de nous retrouver, les amis. Merci à tous. Merci de nous rejoindre. Tapotez l'écran, je vous en prie, parce que vous savez que lorsque vous tapotez l'écran, d'abord, vous activez l'algorithme de Facebook à trouver le moyen d'interpeller tous ceux et celles qui sont camerounais et qui s'intéressent par le contenu que nous mettons ici. Donc, je vous prie vraiment de tapoter l'écran. Mettez-y beaucoup de cœur et des pouces bleus. Ça va toujours nous aider. Et ces pouces, c'est-à-dire que ces pouces bleus et ces cœurs activent, bien sûr, l'algorithme. N'oubliez surtout pas de trouver le moyen de taguer des gens ici. De taguer des frères, de taguer des sœurs, de taguer tous ceux qui sont camerounais. Et surtout, trouver le moyen d'envoyer ce live à des gens individuellement sur WhatsApp, à mettre vos lives, ce live sur vos pages, vos comptes Facebook, partagez sur des pages, partagez dans des groupes Facebook, mettez-les partout pour demander aux Camerounais de venir ici. Mais surtout, appelez-moi François Bruno Bidjan. Appelez Bruno Bidjan et venez avec Bruno Bidjan ici. Appelez Bruno Bidjan, venez avec Bruno Bidjan ici. J'ai besoin de Bruno Bidjan ici et maintenant. Appelez Bruno Bidjan. Appelez Bruno Bidjan. Venez ici avec Bruno Bidjan. Dites à Bruno Bidjan que Ngachou l'appelle et qu'il vienne ici très rapidement. Dites à Bruno Bidjan que je m'appelle Michel Ngachou et que je l'appelle ici de toute urgence, qui s'amène ici tout de suite et maintenant. Donc venez avec lui. Tapotez l'écran, touchez l'écran, amenez, touchez l'écran, vous venez. Dites à Paul Biya que Michel Ngachou l'appelle et que Paul Biya s'amène ici tout de suite. Voilà. Faites-le les amis, faites-le, tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez les pouces. Décidément, je veux demander un peu aux sardinats. Les sardinats, quittez un peu. Les sardinats, je vous en prie, quittez. Parce que vous êtes très nombreux là à occuper l'espace pour rien. Donc si vous êtes sardinats, quittez. Laissez l'espace pour des gens qui veulent comprendre ce qui est en train de se passer. N'occupez pas l'espace pour rien. Nous, on demande aux gens de mettre les cœurs et de mettre les pouces bleus. Le maximum possible. Mais les gens ne réagissent pas de suite. J'ai donc l'impression que ceux qui sont là sont plus des sardinats. Dans les sardinats, laissez la place aux Camerounais, je vous en prie. Je sais qu'en ce moment, il y a tellement de live de partout, de partout, de partout, et que les gens ne sont peut-être pas très nombreux. Mais je vais vous demander de rester là. Les sardinats, quittez, laissez l'espace aux Camerounais sérieux. On est en causerie sérieuse ici. Et quand on a des choses à se dire, aucunement n'a besoin de vous. Merci de partir au fur et à mesure. Libérez l'espace, je vous en prie les amis. Libérez l'espace. Libérez l'espace, libérez l'espace. Venez, venez. Je vous ai demandé de me ramener Bidjan ici. On est combien? On est 46 personnes. Sommes même 200 personnes, c'est important. Tout au moins, hein, pas beaucoup, juste 200 personnes. Juste 200 personnes, juste 200 personnes. Juste 200 personnes et on lance le live. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les pouces bleus. Il faut les mettre sans arrêt. Quand vous les mettez sans arrêt, l'algorithme intègre que le live est intéressant et que le contenu est bien et il va rapidement stimuler ce que j'appelle à nous retrouver ici. Ils vont nous retrouver, on va discuter.
Voilà. Essayez également de taguer des gens. Merci, Monsieur Komé Kaldoussa. Donné Kaldoussa, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à Sidonie Petitpas. Merci à Fadil Jamal. Merci à Harold Jomo qui nous regarde ce soir. Bonsoir Harold. J'espère que tu vas bien. Merci également à tous ceux qui prennent du plaisir à nous retrouver ici ce soir. Le secret de notre live, c'est de mettre beaucoup de cœur. Le secret de notre live, c'est de mettre beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Ce cœur-là appelle les Camerounais à nous retrouver. Mettez juste des cœurs. Je sais que ce soir, c'est compliqué. Il y a tellement de live partout. Et évidemment, j'ai un message très important pour François Bruno Bidjan, dans un premier temps. Deuxièmement, j'ai un message très important pour Paul Biya. En ce moment, en larmes, du moment où il se rend compte qu'il n'a pas le satisfait des Américains. Je vous l'ai dit il y a pratiquement 3 jours, sur la question américaine. C'est très difficile pour Paul Biya en ce moment. Et en ce moment, il y a un jeu qui est réalisé là. Des gens sont en train de gesticuler à Yaoundé. Bah, c'est compliqué ce qui est en train de venir. Et on l'avait bien sûr dit à Biya. Ne vole pas l'élection. Et à côté, ces ministres vont périr, ces ministres vont souffrir, et ces ministres vont... Ce sera difficile pour les ministres de Biya dans les jours qui vont suivre. Plusieurs parmi eux, ils le savent déjà. Voilà. Et à côté de ça, on va revenir sur les villes mortes, qui, en 2 jours, c'était un franc succès. Et tenter de voir ce qui se passe le 3e jour, on va bien sûr vous donner tous les éléments afférents. Et c'est très important. Donc, tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran. Merci à vous, Toscani, Feuzep. Merci. Merci, Condiment National officiel. Je ne te vois plus, hein. Je te vois de moins en moins. Ou parce que j'ai perdu mon ancienne page. Voilà, c'est très compliqué. On fait qu'on peut cotiser au Cameroun. Je ne sais pas cotiser quoi au Cameroun. Marielle Ange Tchatchou. Voilà. On est quand même 80 personnes. On est en train de venir. Montez, montez, montez. Montez les amis, montez, montez. Je vais juste à 100 personnes, on va lancer le live parce qu'il ne faut pas qu'on perde beaucoup de temps aussi. Juste 100 personnes, on commence le live. Les gens vont nous retrouver au fur et à mesure. Et les retardataires pourront nous regarder après. Parce que là, les exposés de ce soir seront quand même assez compliqués. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à nous écouter. Voilà. On est combien? On est 90 personnes. Oui, juste 10 personnes. On va lancer le live. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les pouces bleus également. Ça stimule hein, l'algorithme de Facebook à ramener des gens ici qui viendront nous regarder et qui viendront écouter le message camerounais. Oh là là, Marielle Ange Tchatchou. J'ai mon PayPal là. Hein. C'est bien accroché en bas, Marielle. J'ai le PayPal. Au besoin, si ça ne me dérange pas, laisse-moi un message inbox. Quoi. Voilà. J'ai le PayPal que tu vois accroché là. J'avoue quand même qu'au départ, j'étais très gêné avec la question de PayPal. Ce sont des Camerounais qui m'ont dit non. Pour ce que tu fais, on en a besoin. Voilà. Donc, ce n'est pas à toi de dire que tu ne le fais pas. C'est nous qui te demandons de le faire. Donc, tu le mets pour nous, Camerounais. Donc, je l'ai mis là parce que mes compatriotes m'ont demandé et m'ont convaincu qu'il fallait absolument le mettre et ne pas laisser qu'on continue de vivre dans des conditions de précarité extrême. Pourtant, on a des compatriotes qui sont généreux et qui peuvent juste mettre un petit euro dedans. Voilà. Ça peut te permettre de manger un plat en bordure de route, boire de l'eau en sachet et avancer. Allez, on est 100 personnes. Bravo. 100 personnes. 100. On est 100 ce soir. Bonsoir à vous les amis. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir aux Camerounais. Je m'appelle Michel Ngachou. On se connaît déjà. Et je me fais toujours un plaisir de vous retrouver sur cette page Facebook.
mais surtout de vous retrouver sur cette plateforme pour qu'ensemble nous essayons de changer et surtout pour que l'éducation citoyenne soit, l'engagement soit, la révolution soit et que nous puissions ensemble bâtir le chemin, je vais dire la trajectoire d'un avenir particulier et que nous donnions ensemble à notre lendemain le goût sucré que nous avons toujours souhaité lui donner jusqu'à présent. J'appelle ici Bruno Bidjan. On ne peut ne pas le citer pour le moment, parce que quoi qu'il en soit, sur la place publique camerounaise, il fait partie des journalistes camerounais qui se sont affirmés être proches du système quarantenaire, dictatorial et tyrannique de Yaoundé. Lui, par ailleurs, qui est un journaliste mal formé et qui bosse pour une télévision qui s'appelle Vision 4, où il occupe des fonctions là-bas de patron du groupe du média Vision 4. J'appelle François Bruno Bidjan ici et maintenant. Bruno Bidjan, j'ai regardé comme bon nombre de Camerounais la déclaration que tu as faite à l'endroit de Monseigneur Samuel Cléda, qui est effectivement l'archevêque de Douala en place aujourd'hui. Tu as pris sur toi de t'attaquer effectivement à un évêque camerounais et j'avoue, mon cher petit frère, que tu es inéluctablement en train de dessiner le chemin périlleux, dangereux, mais surtout, tu es en train de creuser ta propre tombe dans laquelle toi-même tu vas t'ensevelir et tu demanderas seulement qu'on verse la terre sur toi en vue de fuir ce que toi-même tu as bâti. Mais il sera difficile parce que personne ne versera la terre sur toi jusqu'à ce que la vraie mort s'en suive sans que tu n'aies payé le prix de ce que toi-même tu as érigé au Cameroun aujourd'hui. Je regarde l'enfant que tu es et je regarde justement la jeunesse que tu peux être aujourd'hui. Je te parle parce qu'on appartient quasiment à la même génération, parce que même si tu es un peu en deçà de moi, je te regarde, je me demande, mais où est-ce qu'il prend son courage, le petit Bruno Bidjan? Après s'être attaqué à Emmanuel Macron frontalement, Bruno Bidjan prend maintenant le courage de s'attaquer à Monseigneur Samuel Cléda. Bruno Bidjan, je vais te dire, tu t'attaques d'abord à une puissance étrangère qu'on appelle la France. Même si aujourd'hui elle ne l'est plus véritablement, n'oublie pas que ton patron Barthélemy Biabi Ngondopol est aujourd'hui le meilleur élève de cette France qu'il a servi pendant 43 ans et qu'il sert depuis 65 ans dans l'administration. Aujourd'hui, toi, Bruno Bidjan, tu as pu sur toi de venir t'attaquer frontalement à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, tu t'attaques à l'oligarchie française, tu t'attaques au pouvoir français, mais surtout tu t'attaques à la classe politique française et par ricochet, tu t'attaques aux Français. Pour que tu comprennes très bien ce que je vais te dire, avant de revenir sur Monseigneur Samuel Cléda, je vais te rappeler que s'il y a une chose que les Français savent faire, c'est qu'ils sont rancuniers. S'il y a une chose que les Français sachent faire, Bruno Bidjan, les Français sont extrêmement rancuniers. Et pour ton exemple, je suppose que tu connais un tout petit peu quand même l'histoire du Cameroun. J'espère que tu as au moins une idée sur ce qui s'est passé avec l'Allemagne. Lorsque les Allemands avaient, dans la guerre entre la Prusse et l'Allemagne, ils avaient récupéré ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine à la France. Les Français n'ont pas digéré de perdre un bout de leur territoire, cherchaient tous les voies et moyens pour faire entendre raison française à l'Allemagne. Et avec le temps, il a fallu que l'impérialisme arrivant sur le sol africain et que l'Allemagne entrant au Cameroun et que dans une alliance franco-anglaise, que ces deux pays se mettent ensemble pour venir chasser l'Allemagne du Cameroun. Et surtout qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les accords de Versailles, que l'on s'asseye pour déposséder l'Allemagne de ses territoires africains, mais surtout remettre à la France l'Alsace-Lorraine.
Donc, tu as passé un message aux Français. Parce que nous, au moins, on est des journalistes et nous sommes des Camerounais, panafricanistes. Et chaque fois, nous mettons sur la table la question fondamentale de ce qu'on appelle l'impérialisme occidental, la colonisation occidentale, mais surtout le néocolonialisme, et en faisant une fixation sur la France pour le cas du Cameroun précisément, mais surtout pour le cas des différents autres pays africains dans lesquels la France a mis son pied et les réalités contextuelles que nous confrontons très souvent avec le Cameroun. Je ne pense pas que, en mettant la France face à sa responsabilité historique et bien évidemment sa responsabilité dans le présent politique, nous sommes en train de nous attaquer frontalement à cette France-là, ou du moins aux individus français. Donc, François Bruno Bidjan, tu as pris sur toi de t'attaquer frontalement à Emmanuel Macron. En t'attaquant à Emmanuel Macron, ce que tu n'as pas répercuté, c'est que tu t'attaques effectivement au monde occidental. Tu t'attaques aux Rothschild. Je ne sais pas si tu as une idée des Rothschild. François Bruno Bidjan. Tu t'attaques à quelqu'un qui, en réalité, est le président d'une république, d'un pays. Mais surtout, tu t'attaques à celui qui est le patron de Biya et qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas reconnu Biya comme étant vainqueur de la soi-disant mascarade électorale reconnue au Cameroun depuis le 12 octobre 2025. François Bruno Bidjan, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta petite tête, mon petit. Tu as laissé Emmanuel Macron pour t'attaquer maintenant à Monseigneur Samuel Cléda. C'est-à-dire, tu as laissé la France que tu as attaquée personnellement et individuellement et tu l'as pris justement à tes dépens. Maintenant, tu t'attaques frontalement au Vatican. Je me demande ce que tu recherches, mon petit. Je me demande ce que tu es en train de rechercher. Et moi, je vais te dire, je sais que ton problème, c'est la gloire du monde. Moi, je sais que ton problème, c'est que tu as soif de gloire. Tu as soif de gloire, tu as soif de positionnement, tu as soif de richesse et tu as envie de mener une vie, je vais dire, opulente, mais surtout avec l'espoir d'être quelqu'un qui aurait certainement percé certaines frontières. Mais je pense, mon petit, que là, tu viens de franchir un Rubicon très compliqué. Tu viens de franchir un Rubicon très compliqué. En t'attaquant à Monseigneur Samuel Cléda, tu t'attaques aux chrétiens catholiques. Et en t'attaquant aux chrétiens catholiques du Cameroun, tu t'attaques effectivement à des entités que tu ne peux pas contrôler. Je ne viens pas te donner des conseils. Parce que où tu es là, tu ne peux plus prendre le conseil. Où tu es là, tu sais exactement ce dans quoi tu es trempé. Où tu es là, tu sais exactement ce qui t'oblige quelquefois à faire ce que tu es en train de faire. François Bruno Bidjan. Ou Bruno François Bidjan. Même ton père, Bikoro, n'a jamais outrepassé ses limites pour s'attaquer frontalement à un évêque au Cameroun. Même ton père, avec qui vous partagez la même sphère, ne s'est jamais, Bruno François Bidjan, il ne s'est jamais attaqué à une entité aussi puissante d'une église catholique au Cameroun. Comme bon nombre de Camerounais, moi je t'ai écouté sur l'affaire Macron. Tu as parlé de Macron, tu as rappelé que la France n'avait pas de leçon de démocratie à donner au Cameroun, tu t'es exprimé sur les gilets jaunes, tu as démontré comment il y a des manifestations en France et qu'on tabasse des gens en France, etc. Tu as dit un certain nombre de choses, mais seulement ce que tu n'as pas compris, cher petit frère Bruno François Bidjan, c'est que la France, que ça te plaise ou non, est un pays de droit. Et qu'à peine tu es rentré dans une cellule en France où on t'a fait une mise en garde, alors on réalise que ton droit est de manifester. On t'a juste pris, on t'a gardé pour que tu ne sois pas un élément qui incite les gens à continuer à faire ce que tu es en train de faire. Mais on sait que c'est de ton droit. On peut te garder, il peut te ressort, on t'accompagne chez toi et tu prends des engagements pour ne plus le faire.
quitte à ce que tu le refasses plus tard, on refera la même chose. Ça s'appelle respecter le droit du citoyen. On peut taper les gilets jaunes. On peut bastonner les gilets jaunes. On peut bastonner des gens dans la rue parce qu'ils ont dit qu'ils vont marcher. Des gens ont dit qu'ils vont affronter la police parce qu'ils veulent absolument qu'on écoute le peuple français. Mais est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qu'en France, des gens ont été arrêtés en France et ils sont depuis 20 ans parce qu'ils sont attaqués à un président? C'est ici que tu as vu comment on a giflé un président en France. Macron peut le citer encore. Tu as vu comment en France, on a versé des poudres sur François Hollande, sur Sarkozy, etc. On les a embaumés de poudre. Ça n'a pas permis que l'on arrête quelqu'un, et qu'on le mette en prison à vie ou ad vitam aeternam. Donc moi je veux te dire qu'il faut bien faire le distinguo entre un pays qui est démocratique, même si c'est une démocratie de façade, elle est encore mieux pratiquée là-bas que la dictature et la tyrannie qui est devenue aujourd'hui ton leitmotiv, et que tu acquiesces de tous tes vœux et que tu y vois de la qualité, de la valeur de vivre en dictature et en tyrannie pour tes frères, pour tes sœurs, et que tu voudrais bien sûr en faire un héritage pour tes enfants. François Bruno Bidjan s'attaquait à Monseigneur Samuel Kleda et venir sur la place publique et dire que ton patron a donné 50 millions à Samuel Kleda. Mon petit, je vais te dire, en quoi est-ce que les propos que tu portes peuvent être vrais? Et en quoi est-ce que ce que tu viens de dire sur Monseigneur Samuel Kleda soit fondé? Tu as besoin de gloire. Et tu as besoin de la sale gloire. Tu as besoin de la starmania. Et on ne te donnera pas cela. Même nous qui à un moment donné avions choisi délibérément de revenir sur le discours par ailleurs du roi Léopold II de Belgique lorsqu'il envoyait les missionnaires, pasteurs et prêtres blancs sur le continent africain, on s'est attaqué certainement au discours de Léopold II. On a fait une étude sur les propos de Léopold II. On a confronté ces propos avec les réalités actuelles, mais jamais on ne s'est attaqué frontalement à un prélat. Je pense que dans l'histoire du Cameroun, tu vas entrer dans l'histoire comme étant le premier journaliste inculte qui a pris sur lui de s'attaquer frontalement à un prélat au Cameroun. Parce que je te rappelle que t'attaquer exactement comme tu l'as fait à Monseigneur Samuel Kleda, tu t'attaques à l'église catholique romaine au Cameroun, et ce n'est pas que Kleda que tu vois. C'est l'ensemble des chrétiens catholiques dans tout le Cameroun que tu as attaqué. François Bruno Bidjan. Quand tu t'attaques à tous les chrétiens du Cameroun, tu t'attaques à tous les catholiques du Cameroun, autant pour moi, de facto, tu t'attaques ici et maintenant aux nonces apostoliques au Cameroun, mais surtout tu t'attaques au Vatican. Parce que je te rappelle pour ta bonne gouverne, François Bruno Bidjan, chaque chapelle catholique est une ambassade. Chaque chapelle catholique est une ambassade. Tu verras malgré tous les mouvements dans le monde, lorsque des gens vont fuir, entrer dans une église catholique, l'armée n'y fera pas son entrée parce que les gens sont entrés dans l'ambassade du Vatican. C'est pourquoi je t'ai demandé une fois, mais va à l'école mon petit. Tu es en train de t'attaquer à un prélat qui par ailleurs est effectivement quelqu'un qui a pour mission de bosser pour ses ouailles et se mettre du côté du faible à la base. Et quand tu t'attaques au prélat, tu t'attaques aux représentants diplomatiques du Vatican au Cameroun, à Douala, mon cher petit frère, rassure-toi, tu n'en sortiras pas sans avoir payé le prix.
Je te rappelle à toi qui es en train d'être initié pour être franc-maçon, Bruno Bidjan. Toi qui es en train d'être initié pour être franc-maçon. Les francs-maçons, on leur demande toujours d'aller tout au moins à l'église. Je me demande bien, comment toi tu vas rentrer dans l'église après t'être attaqué frontalement au patron de l'église catholique romaine, au Cameroun, précisément à Douala. Comment tu oses dire que ton patron a donné 50 millions, vous êtes parti à Douala, arrivé à Douala, on ne vous a même pas donné un verre d'eau, après il aurait dit que, ne dis pas que j'ai reçu beaucoup d'argent, vraiment, etc. Mais en quoi est-ce que ton narratif est fondé? Enfin, soit fondé. En quoi est-ce que ton narratif soit fondé? Ton narratif est fondé sur quoi? Sur le verbiage que tu es en train de faire? Sur une histoire montée de toutes pièces que tu es en train de présenter? Pourquoi ton patron, le connaissant, n'a pas demandé qu'on fasse un reportage et qu'on compte 50 millions devant le peuple camerounais pour dire on lui a remis 50 millions en main propre et qu'on a comptabilisé? Est-ce que tout le monde dans ce que tu es en train de dire, tu as un élément sur lequel tu as déchargé 50 millions? Non. Est-ce qu'entre-temps, tu as remis 50 millions et il y a des preuves écrites, il y a des décharges, il y a des traces? Tu dis qu'on a remis 50 millions et même le verre d'eau, on ne vous a pas donné. François Bruno Bidjan. Tu t'attaques à l'église catholique romaine, je peux te rassurer que ta mort est proche. Tu t'attaques à l'église catholique romaine, je peux te rassurer que ta mort est proche. Va te cultiver sur ce que c'est que le Pius Dei. Va chercher ce que c'est que le Pius Dei. Peut-être tu ne comprends pas ce dans quoi tu es investi. Peut-être tu as l'impression que Mvondo Ayolo, ayant mis quelques policiers autour de ta maison, c'est que tu es suffisamment en sécurité. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mon petit. Donc il faut qu'on t'arrête un instant et qu'on te rappelle que au-delà de nos camps, c'est mieux de dire de nos camps, le camp des sardinards dont tu es le représentant aujourd'hui en matière de communication et le camp du peuple que nous sommes aujourd'hui, le peuple reste toujours un peuple d'amour. On t'appelle quand on te dit que petit frère, tu es en train d'outrepasser les limites. Tu ne sais pas ce que c'est que le Pius Dei. Peut-être tu as une idée, je vais dire ramasser. Prends la peine de te cultiver. Prends la peine de chercher. Prends la peine d'apprendre. Et tu sauras ce que c'est que le Pius Dei. Tu sauras ce que veut dire l'église catholique romaine. Tu verras ce que c'est que la puissance de l'église catholique romaine. Parce qu'on peut t'effacer. Personne, ni ton patron, Amougou, qui est en prison, ni celui avec qui tu t'enjailles maintenant, qu'on appelle Mvondo Ayolo. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra s'inquiéter pour toi. Et là, l'impression que tu as, c'est que tu fais du bon travail pour eux. Mais tu ne sais pas que tu es en train de creuser ta propre tombe. Bruno Bidjan. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Et je sais que tu vas tomber. Et tu vas tomber, tu auras des douleurs avant de partir. Les douleurs seront tellement difficiles pour toi que même demander pardon, il n'y aura pas moyen. Parce qu'en réalité, l'orgueil a établi son siège en toi. L'impression du bonheur, j'aime toujours le rappeler, n'est pas le bonheur. L'impression du bonheur n'est jamais le bonheur.
Parce que tu sais, comme tout le monde, que tu es humainement malheureux, mon cher petit frère. Tu sais comme tout le monde que tu es humainement malheureux parce qu'en réalité, l'impression d'être avec des gens qui te font croire qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. On t'utilise à des fins politiques. Et là, crois-moi, la mafia n'a pas d'amis. Comme tu es entré et tu es mouillé jusqu'au sommet là, sache que le jour où tu as tenté de laisser que tes yeux retrouvent encore un peu la rive et que tu regardes là, la mafia finira avec toi brutalement et sauvagement. Brutalement et sauvagement, petit frère Bruno Bidjan. Tu ne peux pas te lever, t'attaquer à un prélat sous le fallacieux prétexte qu'il a trouvé les médicaments du Covid et que ton patron qui est un bandit avéré, truand avéré, tortionnaire avéré, tueur reconnu, assassin de Martinez Zogo et autres. Tu ne peux pas venir dire que l'assassin a donné une contribution à l'Église catholique et l'Église catholique a demandé de ne pas dire le montant global sur tes déclarations à toi. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Tu sais pertinemment que ton patron est un assassin. Ça, tu le sais. Tu sais que ton patron est un voleur des caisses publiques. Ça, tu le sais. Tu sais pertinemment que ton patron est à la marmite du régime. Ça, tu le sais. Tu sais pertinemment que ton patron, aujourd'hui, est en prison pour avoir assassiné Martinez Zogo avec Justin Dango et tout. Tu le sais. Mais tu prends sur toi quand même de venir t'attaquer à un prélat dans un pays. Au nom de quoi, mon petit? Au nom de quoi? Est-ce que tu t'es renseigné sur les origines de la famille de Monseigneur Samuel Cléda? Est-ce que tu as pris la peine d'aller dans l'extrême nord, chercher, bon d'accord, il vient de quelle tribu? Va te renseigner. De la tribu de Monseigneur Samuel Cléda, dans l'extrême nord. Va te renseigner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de voyager pour venir te voir. Ils sont là-bas. Ils finissent avec toi à Yaoundé et ils retournent. Va te renseigner de la tribu de Monseigneur Samuel Cléda. À l'extrême nord. Va te renseigner, Bruno Bidjan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de voyager. Ils sont sur place là-bas, ils font le travail. De l'endroit où tu es, tu pourris debout. Donc tu ne peux pas t'attaquer à un homme aussi important d'une communauté dans l'extrême nord du Cameroun sur le fallacieux prétexte que tu lui aurais ramené 50 millions et qui n'a rien de fondé. Bruno Bidjan. Mes chers amis, tapotez un peu l'écran s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et les j'aime. Mettez les cœurs et les j'aime s'il vous plaît. Mettez les cœurs et les j'aime. Mettez les cœurs et les j'aime. Mettez les cœurs et les j'aime. Voilà, merci. Mettez les cœurs et beaucoup de pouces bleus au maximum s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Mettez sans arrêt, hein. Chacun peut me donner 1000 pouces bleus. Chacun peut me donner 1000 cœurs, ça dépendra de vous. Et ça permettra bien sûr à l'algorithme de ramener des gens ici. Va te renseigner, Bruno Bidjan. L'ethnie ou la tribu de Monseigneur Samuel Cléda, même sans Cléda, peut décider de régler ton compte. Mvondo Ayolo ne sera pas là. Amougou Bellinga ne sera pas là. Lui, Paul Motazé, ne sera pas là. Frank Dia ne sera pas là. Ngongo ne sera pas là.
Parce qu'eux-mêmes, ils évitent. Ils savent qui sont ces gens. Ils évitent. Ils savent qui sont ceux qu'on appelle les prélats. Autre chose, Bruno Bidjan. Je suppose que tu as flirté un peu avec l'église catholique romaine. Comme tout enfant de Yaoundé, un peu comme moi. Tu t'es demandé un jour qui était prêtre jésuite. Tu t'es demandé un jour qu'est-ce que c'est que les prêtres jésuites. Est-ce que tu t'es demandé un jour qu'est-ce que c'était que les prêtres jésuites? Si tu es inculte, mon petit, va t'éduquer. Va t'éduquer. Va t'éduquer. Nous-mêmes, on s'attaque à la France sur les actions que la France a posées. Colonisation, néocolonisation, etc. Ce sont des faits sur le prisme politique. Mais on peut s'attaquer à Emmanuel Macron, peut-être sur 2 ou 3 petits aspects. Le fait que la France ne veut pas reconnaître ses actions au Cameroun. Le fait que la France ne veut pas reconnaître qu'il y a eu un génocide au Cameroun. Là, on parle de la France. Mais attaquer frontalement à un président. Mon petit, tu as attaqué le peuple français. Tu as attaqué le peuple français. Tu as attaqué l'oligarchie française. Tu as attaqué les investisseurs français au Cameroun. Tu as attaqué les francs-maçons français. Tu as attaqué la famille Rothschild. Tu as attaqué les Templiers de France. Tu as attaqué tous ceux qui sont sectaires en France. Parce que Macron est leur président en ce moment. La petite franc-maçonnerie du Cameroun ne te sauvera pas, Bruno Bidjan. La franc-maçonnerie du Cameroun est minable. Elle ne te sauvera pas. Et tellement tu es en train d'avancer qu'un jour, on peut entendre que tu as pris une balle dans la tête et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va oublier ton cas. On passera à autre chose. Malheureusement, François Bikoro est fatigué visiblement et ne peut rien faire. Ta vie est sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait ce que tu es. Je ne dis pas que je sois parfait moi-même, hein, parce que chacun a ses erreurs. Mais le genre qu'on parle de toi là, non, moi non. Gars, non. Donc voilà en fait ce que je dois te dire, Bidjan. Dans l'espoir que tu prennes conscience. Et surtout, te dis Bruno Bidjan, sache que la gloire du monde est éphémère. La gloire du monde est éphémère, Bruno Bidjan. Tu peux jouir du bonheur, entre guillemets, du monde, en 2 semaines, et après, tu vas te retrouver au vrai village de Si Je Savais, c'est l'enfer. Tu peux te convertir, mon petit, changer de vie, si tu le veux très bien. Mais tu sais où tu es, que tu ne peux plus le faire. Ni sortir du Cameroun, tu ne peux pas voyager convenablement, tu as un procès en cours, c'est compliqué pour toi. C'est compliqué pour toi. Maintenant, tu t'es battu. Et tu t'es battu pendant ces derniers mois. Non, vraiment, il faut que Biya revienne. Il faut. Parce qu'on t'a promis. Fais sortir ton patron si tu mouilles le maillot. Et on t'a promis. Lever le pied sur ton procès. Non. Un procès, Bidjan, sauf amnistie. Sauf s'il y a un décret du chef de l'État qui demande qu'on suspende ce procès-là. Même mort, on peut entamer le procès et venir enchaîner ton cercueil. C'est ce que je ne connais pas.
Imagine qu'on dit qu'on a enchaîné ton cercueil avant de t'enterrer. Tes enfants restent dans l'endroit où ils sont, sachant que leur père a un cercueil enchaîné et il est en prison où il est. N'oublie pas, l'affaire Brian Fombo tourne encore. N'oublie pas. L'affaire Martinez Ogo tourne encore. N'oublie pas. Et bon nombre d'autres affaires dans lesquelles tu serais impliqué tournent encore. Où il y en a qui sommeillent simplement. Et qui à tout moment peuvent être relevés contre toi, mon petit. Vraiment, j'espère que tu comprends ce que je te dis. Et tous ceux dont tu as l'impression, les Fonzac Tompo, les petits gens avec qui tu fonctionnes, mon petit, pour le moment, ta petite tribune, est-ce qui les intéresse? C'est tout ce dont ils ont besoin de toi. Ils ne mangeront pas avec toi. Ils ne partageront pas leurs filles avec toi. Ils ne partageront même pas les vies de leurs enfants avec toi. Ils ne partageront rien d'eux avec toi. Parce qu'ils savent que tu es tout sauf une valeur. Et ils ont peur de toi parce que tu es pour eux un poison. C'est très important. C'est très important, mon petit. Voilà. Le deuxième sujet de ce soir, après avoir rappelé François Bruno Bijan à l'ordre, c'est le sujet de Paul Biya qui en ce moment est en situation de délicatesse. Je l'ai dit ici, beaucoup m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Que Oubia est là, le monde occidental est en train de le regarder. Et il sait que sa fin est proche. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Tapotez l'écran et puis vous partagez le live. Tapotez et vous partagez. J'ai dit ici que Biya ne pouvait pas. Il ne va pas gouverner. J'ai dit ici que Biya ne va pas gouverner. J'ai dit ici que Biya n'avait aucune qualité en matière de gouvernance. C'est-à-dire que personne ne se voit refaire 7 ans avec Biya. Je l'ai dit ici. Beaucoup ne m'ont pas compris. Beaucoup m'ont insulté. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme diatribe? Il y a 2 jours, je vous ai dit que ce qui s'est passé avec les villes mortes était exactement observé par le monde occidental qui, avant les 3 jours ou au-delà des 3 jours, devait s'exprimer. Aujourd'hui, Jim Rich, qui est un sénateur américain, deuxième de son genre, sort à nouveau pour déclarer pendant le Congrès américain, au Congrès américain, que Paul Biya a eu une élection au Cameroun à 92 ans, que c'est une grosse mascarade. Et par conséquent, les Américains commencent à vous dire pourquoi ils ne peuvent pas saluer le vol de Paul Biya. C'est qui ça? Timothée Ebodé. Oh, vraiment. J'ai demandé aux Sardinats de nous libérer. Les Sardinats, libérez-nous. Faites de l'espace, pardon. Vous arrêtez de nous empester. Vous nous dérangez, les Sardinats. Libérez l'espace. Parce que ici, vraiment, vous racontez des conneries. Quittez de là. Aujourd'hui, Jim Rich fait savoir que Biya a fait une mascarade au Cameroun. Après le fils de Jesse Jackson qui s'est exprimé récemment, c'est autour de Jim Rich maintenant. Et Jim Rich, effectivement, rappelle que Biya est tout. À 92 ans, il ne peut pas gagner une telle élection. Il a fait une grosse mascarade. Je vous l'ai dit ici que la CIA avait entre les mains
les résultats des élections au Cameroun le même jour. Je vous ai dit ici que la CIA avait le même jour les résultats du Cameroun entre les mains. Et le même jour, la CIA, enfin je vais dire quelques temps après, a communiqué les résultats des élections du Cameroun au président Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump sait pertinemment que Biya n'a pas gagné les élections. Donald Trump sait pertinemment que celui qui a gagné les élections au Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakari. Et Donald Trump sait pertinemment que Biya est en train de semer le chaos au Cameroun pour s'imposer encore comme chef de l'État. Et par conséquent, la leçon que les Américains viennent de faire à Biya, c'est qu'un autre bandit qu'on appelle Alassane Ouattara, entre guillemets, a fait ce qu'il a à faire. Les Américains l'ont très vite félicité. Contrairement à Biya, le sénile, grabataire, minable, bandit, voleur des élections à 100 ans. Même les Américains disent que ce n'est pas normal. Même les Américains reconnaissent que ça ne sert à rien de donner une caution à Biya. Je vous l'ai dit ici qu'en ce moment, le personnel de l'ambassade du Cameroun en France est en train de faire le pied de grue au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, pour que Emmanuel Macron reconnaisse la victoire de Biya. Mais c'est très mauvais. Et là encore, la France n'a même pas encore reconnu la victoire de Biya, que le troufion François Bruno Bidjan s'est levé pour aller attaquer la France, attaquer la politique française, attaquer en même temps les Français ou le patron de Biya en France. Je vous l'ai dit ici que ce qu'on a initié avec les villes mortes sont de nature à mettre le régime de Yaoundé KO. Les incidences économiques pour la zone franc et pour un pays au cœur bien évidemment de l'Afrique centrale qui a effectivement misé que le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale dans le franc CFA deviennent vaches à lait de ce pays-là. Et que Biya s'amuse avec ce qu'est la vache à lait de la France fera sa fête. Et la France étant l'élève des Américains, vous savez, à chacun son élève. Biya étant l'élève de la France étant l'élève des Américains. Les Américains, pour le moment, ne reconnaissent pas Biya comme président du Cameroun. Biya est en train de supplier les reconnaissances du monde occidental. Biya est en train de supplier que le monde occidental reconnaisse sa victoire. Même l'ONU, qui a aidé Biya à voler les élections, ne parvient pas à laisser un petit commentaire en direction de Biya. C'est très compliqué. Entre la fracture sociale perceptible, réaliste, aujourd'hui au Cameroun, avec les Camerounais qui ont vomi complètement Biya, et la fracture économique qui l'entoure aujourd'hui, les investisseurs étrangers, les impérialistes entre autres, les multinationales, rapidement vont établir que le Cameroun n'est pas un pays où il fait bon vivre, économiquement parlant. Il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. S'en défaire parce qu'en réalité, il y a un problème de gouvernance au Cameroun. Et ces pays ont donc l'obligation de réimposer une gouvernance. Afin, bien évidemment, de permettre à ces pays de continuer leurs relations avec le Cameroun et faire leur business et avancer. Au Cameroun, il n'y a pas de justice.
Jamais au Cameroun, le climat de justice n'existe pas. En 43 ans quand même, les gens sont fatigués. Les gens sont tétanisés. Même les entreprises étrangères sont tétanisées. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu comment, aujourd'hui, à Galim, on a brûlé les installations chinoises à Galim. Les Camerounais ont brûlé les installations chinoises à Galim. C'est un message fort. C'est un message hyper fort. Comme pour dire effectivement que les entreprises étrangères au Cameroun ne sont pas la bienvenue. Il n'y a pas un climat de sérénité au Cameroun permettant aux entreprises étrangères de travailler en toute courtoisie, ou en bonne courtoisie, ou en toute sécurité. Parce que le pays est désordonné. Donc Biya en ce moment est en larmes. Je suis le meilleur élève de la France. Vraiment, je veux qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie. 43 ans après, où en es-tu? Maintenant, se rendant compte de l'évidence, Biya veut faire absolument un passage forcé. Avec ses lieutenants autour de lui. Hein. Il veut faire un passage forcé. Vraiment, nous on est passé là-dessus. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'investiture. On est en train de préparer l'investiture. Vraiment, Tiroma ne nous intéresse pas. Tout, ils sont en train de bavarder. Ils bavardent. Vraiment, Tiroma, c'est quoi? Mais là maintenant, ils ont activé leur cabinet de propagande bizarre. Et toi, Kribienne, Amel Kamer, c'est Amel Kamer. Patrick Mbala, Edgar, c'est Minasto, c'est Minasco, c'est quoi là? Toute la bande s'est réunie pour désormais s'attaquer aux nordistes frontalement sur les réseaux sociaux. Après s'être attaqué au Babiliké frontalement sur les réseaux sociaux, parce que Maurice Kamto était le candidat, Maurice Kamto ne temps plus dans la course, ils se sont arrêtés complètement, comptant sur Tiroma Bakari, qui, dit-on, était avec eux, leur montre maintenant son vrai visage. Alors le régime a réactivé ses réacteurs, permettez la redondance, ses réacteurs, Amer, Kamer, et toi, Kribienne, sur ses suzis, ses souzes, et machin, et machin, et machin. Maintenant, leur mot, c'est les babanas. Les babanas sont bêtes, hein. Les babanas sont ceci. Les babanas, vous suivez les bamléqués, pourquoi? Les babanas, vous allez payer. Mais les menaces en ont plus fini. Les babanas, au point même d'aller jusqu'à insulter Mahomet, qui est le prophète des musulmans. Comme pour dire que vraiment Mahomet était pour venir sauver les babanas. C'est-à-dire que vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à aller. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils n'ont aucune profondeur. Ils n'ont aucune identité. Ils n'ont aucune qualité. Ils ne sont pas aimés. Ils sont vomis. Ils sont crachés. Ils sont détestés. Simplement parce qu'ils refusent de respecter la nature. Donc s'attaquer aujourd'hui aux nordistes pour faire diversion. Excusez-moi, j'ai un mal d'estomac qui me dérange là. J'ai un petit mal d'estomac quand il me dérange. S'attaquer maintenant aux compatriotes camerounais nordistes pour faire diversion, alors que
La France ne reconnaît pas bien. Les États-Unis ne reconnaissent pas bien. Le monde occidental ne reconnaisse pas bien. Bien, vraiment, Olingingema m'a parlé. Il s'appelle comment là? Le gars de la Guinée-Équatoriale a parlé. Peut-être 4 ou 5 chefs d'État africains ont félicité Biya. Sur 50, combien de pays africains? C'est 4 chefs d'État, c'est 4 félicitations que Biya a obtenues. Oh, vraiment, on a salué Biya. Vraiment, on a reconnu. Vous vous agitez pourquoi? Oh non, vraiment, ce qui se passe là, qu'ils reconnaissent ou pas. On n'a pas de leçon de démocratie à prendre aux États-Unis. Non, vous aurez la leçon de démocratie. Vous aurez la leçon de démocratie. Parce que dans les jours qui vont suivre, vos avoirs seront gelés aux États-Unis. Transmettons le message au ministre camerounais. D'ailleurs, Paul Atangandji est recherché aux États-Unis. Paul Atangandji a un mandat de recherche aux États-Unis. Paul Atangandji sait qu'il est recherché aux États-Unis. Donc c'est mieux aujourd'hui que vous préparez effectivement à perdre tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez comme bien aux États-Unis, cher ministre, on va sceller. Regardez comment la machine est lente, mais elle est en train de prendre corps. Le monde occidental vous parle tout doucement. Il vous laisse encore le soin de faire des choses. Il vous laisse le soin de vous débarrasser. Mais seulement vous ne vous débarrasserez pas comme ça facilement, parce que vous laisserez des traces au fur et à mesure. Vous payerez d'une manière ou d'une autre le prix. Ça ne vous dit rien. Quand les Américains ne vous reconnaissent plus, ça ne vous dit rien. Même la Chine ne vous reconnaît pas. Ça ne vous dit rien. Oh, vraiment, la Russie nous a reconnus. Oui, la Russie peut vous reconnaître. Peuple du Cameroun, ce que Biya est en train de chercher, il va voir. Ce sont les pleurs maintenant. Oh, les Américains nous veulent quoi? Oh, les Américains nous veulent quoi? Qu'est-ce qu'on a fait aux Américains? Est-ce qu'ils n'ont jamais rien reçu ici? Tout ce que les Américains veulent au Cameroun, on leur donne. Vous ne leur donnerez plus. Les Américains ne veulent pas se frotter à Biya. Les Français ne veulent pas se frotter à Biya. L'Allemagne ne veut pas se frotter à Biya. Les Italiens ne veulent pas se frotter à Biya. Toutes les représentations diplomatiques du Cameroun, personne ne veut se frotter à Biya. Parce que Biya est lugubre. On fait comment? C'est compliqué. Ça saute aux yeux de tout le monde que Biya a volé les élections au Cameroun. Mais seulement ce que Biya ignore, c'est que Chiroma Bakary a les réacteurs entre les mains. Chiroma Bakary a les réacteurs entre les mains. Chiroma Bakary a les réacteurs entre les mains. Bien. Je regarde les petits gestes de Yaoundé. Issa Chiroma Bakary a les réacteurs entre les mains.
Voilà Issa Thilo Bakary qui a les réacteurs entre les mains. Biya, il est en train de détruire à petit feu le Cameroun du point de vue économique. Le monde entier, aujourd'hui, sait que Biya a volé les élections et que Issa Thilo Bakary ne fait que revendiquer sa victoire. Tous les présidents du monde entier ont entre les mains les procès-verbaux de Issa Thilo Bakary entre les mains. Et le peuple camerounais est capable de redescendre dans la rue pour Thilo Bakary. Les Camerounais, où ils sont là, vont libérer les prisonniers des prisons du Cameroun. Les Camerounais, où ils sont là, vont libérer l'armée, otage d'un régime. Les Camerounais, où ils sont là, vont imposer la justice au Cameroun. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter tant que Biya est là. J'apprends que dans 2 jours sera l'investiture. Ouais. Voilà. Ou Grabaté sénile, minable homme de 93 ans. J'espère au moins que le message était transmis aux députés au Cameroun. J'espère que le message est arrivé. J'espère que le message est arrivé. J'espère que le message est arrivé. Parce que, en ce moment, le député qui va s'hasarder de venir là-bas risque de rentrer et que sa maison ne soit plus debout. Vous regardez, jury. Vous menacez les gens. Vous menacez les gens et vous êtes content. Le pays des Biya. Voilà les Camerounais qui ont député que allez saluer Biya et revenez. Eux-mêmes les députés sont en train de réfléchir. Je sais que Jean-Michel Ninchi a dit qu'il ne va jamais féliciter pour Biya. Donc par conséquent, Jean-Michel Ninchi n'ira jamais à l'hémicycle de Mboaekele faire semblant. Merde. Aïe. Un sérieux mal d'estomac là qui me dérange. Excusez-moi. J'espère que les députés ont eu le message. Les réacteurs que Thilo tient entre les mains, c'est d'abord le peuple camerounais.
Excusez-moi. Hein. Je ne suis pas très en santé là, il faut que je trouve des médicaments. Il faut que je trouve des médicaments. Les réacteurs que Tiroma tient entre les mains, c'est d'abord le peuple camerounais. Tiroma sait qu'il a avec lui 40 millions de Camerounais. Il dit sortez, on sort. Tout le monde dehors, on sort. Arrêtez, mettez en prison, il n'y a pas de problème, on sort d'abord. C'est un réacteur extrêmement puissant. Comme là, on vous donne rendez-vous dans 2 jours. Il y aura marche à Yaoundé dans 2 jours. Votre 6 novembre à Yaoundé et au Cameroun, il y aura marche. Le jour où Biya sera en train de s'investir, les Camerounais seront en train de marcher pour dire qu'on ne reconnaît pas ça. Biya, tu dis que toi, on te dit qu'elle est réacteur entre les mains. Quand tu seras en train de dire que je reconnais le président dans la rue, ce sera le grabuge. Oui, 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 je vais essayer de prendre du lait. Ça me fait très très mal là. Ça me fait vraiment très 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 mal. Très très mal. Très très mal. Je suis obligé de sursoir là parce que je vais prendre les médicaments là. J'ai un gros mal d'estomac là en ce moment. Excusez-moi vraiment les amis. Vous savez que je peux vous parler à tout moment. Laissez-moi chercher du lait au moins ce que je bois parce que ça ne fait pas bien de garder ça comme ça. Vraiment. J'ai un gros mal d'estomac là. Mais je vous retrouverai pour la suite. Hein. Je vous retrouverai.